Flash Formation, dans le fond, on a commencé tout petit, puis aujourd'hui, on a la capacité de réaliser des projets d'envergure où on va donner de la formation puis créer des échanges avec des pompiers de partout à travers la planète. Prochain scénario, messieurs, attaque transitoire du premier au deuxième, avec l'équipe d'attaque au sol. Elle va arroser au niveau de l'attaque transitoire et ensuite, elle va progresser jusqu'en haut et par la suite, entrer à l'intérieur du bâtiment et aller faire l'extinction. Donc, équipe d'attaque procède à l'attaque transitoire, équipe de backup, on va observer, on va faire du gas cooling. Ça va pour ça? Donc, messieurs, ça se trouve être notre dernier scénario de la semaine. Profitez-en bien, observez, allez chercher le maximum que vous pouvez. Puis amusez-vous, c'est le dernier scénario. Excellent! On prend ça, rock'n'roll! Cette semaine, on a une grosse semaine. C'est avec beaucoup de fierté qu'on reçoit pour une troisième année un groupe de pompiers de l'international. Dans le fond, c'est des pompiers du Québec, de la France, de la Suisse qui sont ici pour une formation sur les tactiques de combat incendie. Alors, nous, on vient de Suisse. On a fait 6000 km pour venir ici. Et puis on est venu pouvoir profiter de cette semaine de mise à feu de bâtiments tactiques avec Flash Formation. L'aspect qui nous intéressait ici, c'était de pouvoir venir dans un autre pays, de voir aussi d'autres configurations, d'autres bâtiments. Nous sommes 2 Français à avoir intégré l'équipe cette semaine sur les 18 candidats. Les participants, pendant la semaine, étaient actifs tant au niveau théorique que pratique. Lundi, c'était de la théorie, puis par la suite, pratiquement toute la semaine, on a fait des pratiques de combat incendie ici dans le bâtiment. PC à l'ensemble des intervenants, on va prendre position. C'est l'attaque, Zephyr. Équipe d'attaque, veuillez vous positionner avec la lance. PC à l'ensemble des intervenants. Le PC ainsi que l'OSSC autorise l'arrivage du premier scénario. C'est une semaine qui est super intense. On est rendu à 11 mises à feu. Des journées très chargées physiquement. Ils ont fait du gas cooling à l'intérieur, du contrôle de ventilation avec un curtain, des attaques transitoires. On est capable de mettre en pratique ce qu'on enseigne de façon réaliste dans un milieu qui est contrôlé. Vraiment là, de façon concrète et de façon très sécuritaire aussi. Dans un bâtiment aussi qui est combustible. C'est l'attaque au PC, on a un feu qui est en progression. La flamme commence à sortir à l'extérieur du bâtiment. C'est quelque chose qu'on ne reproduit pas à 100% la même chose dans des caissons, dans des simulateurs à gaz comme on peut avoir en Suisse. Ça nous permet de revoir les méthodes, les techniques, tant en théorie en début de stage, mais surtout en pratique. Et pour nous, ça n'a pas de prix. Un autre shot. Laisse aller. C'est bon. Aujourd'hui, on a de moins en moins de feu, fait que les pompiers sur le terrain ont moins d'expérience. Fait qu'on essaie de pallier à ça avec la formation. Donc, du coup, là, forcément, on a fait en une semaine autant de feux qu'on pourrait faire sur une longue carrière de pompier, mais toujours sous contrôle. Et donc, quand on sent qu'on travaille avec des gens en sécurité, forcément, on va plus loin dans la démarche. Et au niveau de l'expérience, c'est toujours encore plus enrichissant. Si vous avez quoi que ce soit, vous me le dites, on va se parler tout le long. OK? Checkez vos radios, messieurs. Puisque c'est un petit peu un choc aussi de culture entre les Canadiens, les Français et les Suisses. Et c'est un énorme échange en fait qu'on peut faire tous ensemble. Tout ce bagage amené par les instructeurs de Flash Formation, amené par les échanges qu'on a entre les personnes du Québec, de différentes casernes aussi, c'est sûr que ça apporte énormément et puis c'est beaucoup de choses qu'on va pouvoir ramener en Suisse. Tout le monde a appris de tout le monde. On a appris des participants suisses, on a appris des participants québécois ainsi que des Français. Tout le monde a été à l'écoute des techniques de chacun et on a pu mettre en œuvre toute la semaine des techniques un petit peu différentes. Chacun a des difficultés, mais en écoutant les autres, des fois on arrive à trouver justement les solutions. Cet échange est extrêmement précieux. C'est vraiment une belle semaine pour partager nos connaissances, voir un peu ce qui se fait un peu partout, puis de parfaire différentes techniques qui sont reliées au phénomène thermique. Les techniques sont différentes. Par contre, j'ai pu constater que la base et les connaissances scientifiques du feu étaient les mêmes à travers le monde.
Alors ici, ce qu'on a pu voir comme phénomène, on a pu voir différents phénomènes thermiques, notamment en termes de propagation de fumée, de propagation de flammes. On peut vraiment voir les rollovers, les flashovers. C'est vraiment impressionnant. L'analyse de tous ces phénomènes de manière réelle nous permet vraiment de les ressentir, de voir dans différentes positions, voir l'effet d'une attaque transitoire. Qu'est-ce que ça va nous amener en le voyant depuis dehors, en le voyant dedans. Ce qui nous a surtout intéressé ici, effectivement, c'est par exemple l'attaque transitoire. Quelque chose qu'on n'a pas forcément chez nous, ou en tout cas pas défini de manière formelle comme ceci. Bienvenue les boys. Alors, procédez à une première attaque transitoire. Le succès, là, se voyait dans le visage des pompiers qui ont appris cette tactique-là cette semaine. On ne réécrit pas le métier de pompier, on fait juste approfondir encore plus loin nos connaissances pour être en mesure d'être plus efficace sur nos interventions. PC-4, 10 minutes depuis l'arrivage. OSSC, OPC, les vérifications de mise ont été faites. Je crois que chez vous, vous dites que c'est fun, hein? Oui, pour nous, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Les instructeurs, premièrement, c'est des gens ultra qualifiés. C'est des gens qui connaissent le métier, qui sont d'avant-garde, qui sont en mesure de nous faire progresser au niveau des tactiques, mais aussi également de nous faire progresser en tant qu'être humain. Parce que l'ensemble du travail d'équipe et de l'esprit de camaraderie qui se fait ici fait en sorte que ça amène une ambiance vraiment formidable. Ils sont vraiment une belle équipe, pas juste par leur expertise, par leur savoir-être, leur savoir-vivre. On se sent vraiment comme dans une famille. C'est vraiment une belle expérience, c'est vraiment le fun d'être là. Ça fait vraiment apprécier encore plus le métier de pompier. Tu le feras l'attaque transport la prochaine fois. L'humour aussi dans tout ce qui est amené, c'est totalement différent que la manière qu'on a en instruction en Suisse. Pour nous, c'est une autre culture. La manière de transmettre ces formations sont magnifiques. Il y a de l'énergie, il y a de la passion qu'on peut ressentir dans toutes ces formations. On arrive ici au Québec, vous avez une manière de parler avec les gens, une manière de joker que nous, on n'a pas en Suisse. Oui, on l'applaudit! Martin? Il y a le message qui passe, les gens sont attentifs et puis c'est extrêmement agréable de travailler dans des conditions comme ça. Donc au niveau des instructeurs de flash formation, je peux que les recommander. Chaque séquence se termine par un débriefing très pointu, voilà, avec des gens vraiment qui ont la science du feu. Donc le rayonnement thermique, on l'a super bien vu à l'intérieur pour ceux qui étaient là. On a vu que c'est pas le rayonnement du feu, c'est en haut, c'est d'en haut que ça provient. Tout le rayonnement de nos gaz chauds, c'est ça que ça fait. À l'intérieur, là, sur cette partie-là que tu disais, Steve, on voyait bien nos plafonds de fumée qui étaient chauds, on voyait bien leur mouvement, on voyait bien l'entrée d'air aussi qui allait dans le compartiment en feu. Ces participants-là, autant de la Suisse, la France, que même ceux du Québec, vont repartir avec un bagage incroyable, puis ils vont retourner dans leurs différents services d'incendie. Ça va devenir des agents de changement où eux-mêmes vont pouvoir introduire les notions qu'ils ont vues cette semaine. Oui, vraiment, là, je vais repartir avec des nouvelles méthodes, des nouvelles tactiques que je vais emmener dans ma ville puis que je vais partager avec les gars. Je ressors la tête ici pleine d'idées, pleine de projets pour l'ensemble de notre personnel. Il y a beaucoup d'officiers ici cette semaine qu'on a vus qui, normalement, lors des interventions, vont plus être en gestion. Cette semaine, ils ont pratiqué plus niveau intervention. Donc, on ressort d'ici vraiment avec un bagage de connaissances puis un bagage au niveau savoir-être, relations humaines. C'est clair que nous, on pense vraiment renvoyer du monde et perpétuer en fait cet échange et renvoyer donc des petits Suisses au Canada. Et il y a déjà des collègues et des amis qui sont prêts à faire leur bagage pour la prochaine session. On espère sera organisée bientôt. Ah ouais. Donc la semaine de formation, c'est pas seulement les tactiques de combat incendie, mais c'est aussi une expérience humaine. Flash formation, c'est quoi? 4 valeurs. Équipe, innovation, leadership et humilité. C'est ça qu'ils ont vécu cette semaine. C'est vraiment la cohésion des 4 valeurs. Tous les participants repartent avec une expérience. C'est l'esprit d'une équipe très forte.